Nous ne mesurons pas nos ennemis par leur taille. Nous mesurons nos ennemis par la taille de notre Dieu. Laissez-moi voir. Permettez que nous parcourions rapidement ce que j'appelle les 16 étapes vers la sainte colline de l'onction. Tournons-nous vers le livre des psaumes. Y a-t-il un mouchoir? Un mouchoir et de l'eau? Commençons par le livre des psaumes, chapitre 15, verset 2. Nous allons aller très vite, parce qu'il y a 16 choses que je veux que vous sachiez. Donnez-moi, Seigneur, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta sainte montagne. Lorsque nous parlons de la sainte colline, nous parlons d'un lieu d'onction. Nous parlons de la maison de Dieu. Nous parlons de la présence particulière et concentrée de Dieu, où Dieu te saturera de sa présence, où sa présence se moquera de tout ce qui se moque de toi. La Bible dit, qui demeurera dans ce lieu saint? Oui, monsieur. Celui qui marche dans l'intégrité. Un homme qui vit avec droiture, qui marche dans la justice, et qui dit la vérité dans son cœur. Non, cela, c'est le numéro 1. Marcher avec droiture, vivre une vie droite, marcher dans la justice, marcher dans la justice. Numéro 2, continuons. Et qui dit la vérité dans son cœur. Un homme qui dit la vérité dans son cœur. Un homme qui est honnête au point de se dire la vérité à lui-même. Un homme qui ne se complaît pas à raconter des mensonges sur les autres. Eh bien, quiconque veut entrer dans cela doit se battre, car l'ennemi suscitera la suspicion et la méfiance. Je ne sais pas si vous savez que la suspicion est un démon puissant. Elle peut vous faire voir ce qui n'existe pas. Elle peut vous amener à soupçonner votre mari, à soupçonner votre femme. Et malheureusement, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous voyez les choses telles que vous êtes. Mais Dieu s'intéresse à un homme qui ne calomniera pas les autres et qui ne passera pas tout son temps à imaginer des choses qui n'existent pas. Je parlais de ces jours-là à la plage d'Oruron. J'ai rencontré un homme. Je l'ai salué. Il s'est retourné et m'a demandé « Est-ce qu'on t'a dit que j'avais des problèmes dans mon mariage? La façon dont tu m'as salué montre que tu le sais déjà. » Et j'ai dit « Je ne sais pas. Tu as des problèmes dans ton mariage ?» Il s'est mis à pleurer. Passons au numéro 3 à cause du temps. Celui qui ne médite pas la calomnie avec sa langue. Celui qui ne calomniera pas avec sa langue. Quelqu'un qui ne diffamera pas les autres. Quelqu'un qui ne rabaissera pas les autres en leur absence. Quelqu'un qui n'accusera pas les autres, même dans son propre cœur, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Il est facile de livrer quelqu'un dans son cœur. Il y a des gens, lorsqu'ils vous voient discuter avec votre sœur, ils concluent qu'il doit y avoir quelque chose. J'étais assis dans un vol de Léon à Calabar. Les gens sont venus me saluer lorsque nous descendions de l'avion. Une femme m'a demandé « Pourquoi ces personnes flirtaient-elles avec toi? Pourquoi flirtaient-elles avec toi? » Madame, il y a des gens qui ont ce que j'appelle un esprit tordu. Ils voient des démons là où il n'y a pas de démons. Vous devez traiter cela, sinon vous vivrez une vie de douleur et une vie de malheur, une vie de blessure dans votre cœur. Vous savez, ou bien faire du mal à son prochain. Nous sommes appelés à ne pas calomnier notre prochain. Eh bien, dans le mariage, votre mari est votre premier prochain. Votre femme est votre prochain immédiat. Quand je parle du prochain, je ne parle pas de quelqu'un qui vit loin de vous, mais de quelqu'un qui vit dans la même maison que vous. Vous ne devez pas nourrir à leur égard un cœur souillé. Un cœur impur est un cœur dangereux, parce que, en réalité, le miracle du mariage est un très grand miracle. Si votre femme n'est pas heureuse avec vous, si elle vous soupçonne et ne vous fait pas confiance, elle peut vous empoisonner. Un homme peut aussi battre sa femme et la tuer. Mais la Bible donne un avertissement. L'homme qui portera une montagne doit être un homme qui ne planifie pas de faire du mal ou de nuire à son prochain. J'ai connu de grands hommes. J'ai connu un homme qui m'aimait beaucoup dans les années 50. Il a surpris sa femme en adultère. Et la femme commettait cet adultère dans la maison. Il a dit à l'homme, « Je ne te ferai aucun mal. Quand tu franchiras cette porte et que tu partiras, si ma femme ne t'avait pas invité, tu n'aurais pas pu être ici. » Puis il est allé préparer à manger pour sa femme et pour lui-même. Je lui ai demandé,
Monsieur, allez-vous bien? Il m'a répondu, pourquoi me le demandes-tu? Ma femme est avec moi. Je peux cuisiner, alors j'ai préparé de la nourriture pour elle et pour moi. L'un de mes grands amis, issu d'une église apostolique, est arrivé avec un ami. Ils avaient un enfant. Il m'a appelé et m'a dit, « Oh mon frère, conduis-les. » Je suis allé. Il a dit à la femme, « Je t'ai pardonné. J'adopte cet enfant. » Et la femme a dit, « Non, la honte de ce que j'ai fait ne me permettra pas de vivre de nouveau avec toi. » Et il a répondu, « C'est d'accord. Nous avons 2 maisons, une à Calabar, une autre ailleurs. Prends-en une pour prendre soin de toi. Mais je ne me remarierai pas tant que tu ne reviendras pas. » Je lui ai demandé, « Pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu invité? » Il m'a dit, « Je voulais un témoin digne de confiance. » C'est la première fois que j'ai appris une leçon sur le pardon. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont su cela, ont dit que cette personne était un pécheur. Je parlais du péché, et un jeune homme a levé la main. J'ai dit, « Révérend, des pécheurs et des fornicateurs. » Je lui ai dit, « Tais-toi. Juste la nuit dernière, tu as commis la fornication. » Il y a des personnes qui se spécialisent dans la condamnation des autres. Mais béni est l'homme qui confesse ses propres péchés à Dieu, car il sera pardonné. Lisez, celui qui ne fait pas de reproche à son prochain. Mais voici ce que nous avons, celui aux yeux duquel l'homme vil est méprisé. Je veux que vous m'entendiez. Dieu honore ceux qui le craignent. Un croyant ne doit pas défendre les incroyants. Nous sommes appelés à aimer ceux que Dieu aime et à aider ceux que Dieu hait. Il est mauvais d'avoir un incroyant comme ami. Nous tous, nous absorbons des influences, tout comme le pain absorbe l'eau. Vous devez aimer ceux que Dieu aime et haïr ceux que Dieu hait afin de recevoir l'onction dont nous parlons. Maintenant, passons à la suite. Où en sommes-nous? Celui qui jure à son propre détriment et ne se rétracte pas. Celui qui jure, qui s'engage dans son propre cœur et qui ne change pas. Non, non, non. La Bible dit simplement, « Ne fais pas de promesses stupides que tu ne peux pas honorer. » Beaucoup de personnes, 50 000 ici, dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 5 verset 4, que dit-il? « Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il ne prend aucun plaisir aux insensés. » Si tu fais un vœu, que ce soit de donner de l'argent ou de faire quelque chose pour Christ, et que tu ne l'accomplis pas, tu te fais du mal à toi-même et tu détruis l'œuvre de tes mains. Lisez. Car il ne prend aucun plaisir aux insensés. La Bible dit que Dieu ne se réjouit pas des insensés. Chaque fois que tu promets de donner de l'argent, Dieu commence à te donner les moyens de le faire. Je parlais à quelqu'un. J'ai dit, « Madame, levez-vous. Dernièrement, votre banque a insulté Dieu à cause de vous. Vous avez emprunté de l'argent à la banque, et Dieu vous a donné cet argent 5 fois, mais vous avez dépensé cet argent en bijoux. » Et elle, après le culte, je voulais la voir. Elle a dit qu'elle avait peur de moi. Elle ne voulait pas me voir. Dieu n'aime pas que l'on fasse des promesses que l'on ne peut pas tenir. Il y a eu une femme qui a promis à Dieu, « Celui qui sortira de mon sein après cette victoire, je le sacrifierai à Dieu. » Elle n'a pas réfléchi. Et la fille a dit, « Je veux que tu saches que je suis vierge, et tu peux me sacrifier. » En tant que croyant, notre oui doit être oui. Notre parole doit être fiable. Nous disons que nous ferons quelque chose, et nous le faisons. Oui. Celui qui ne prête pas son argent à intérêt, selon le psaume 15. Celui qui ne trompe pas les innocents, qui ne triche pas, qui ne trompe pas les personnes innocentes. Pourquoi y a-t-il un supermarché où vous faites vos achats depuis 30 ans? Parce qu'ils sont très honnêtes. Si vous achetez quelque chose et que vous l'oubliez, ils vous le rapporteront à la maison. S'ils vous ont rendu la monnaie et ont pris votre argent par erreur, ils vous rapporteront cet argent. La Bible exige que nous ne trompions personne. Même lorsque vous prenez l'offrande, si quelqu'un vous confie un plateau, ne prenez pas cet argent, parce que si vous le faites, les problèmes de cette personne seront transférés sur vous.
Je sais que certaines personnes peuvent prendre dans une communion comme la nôtre, parce que le jour où vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, quelque chose arrive, et vous refusez de rendre l'argent. Un jour, le directeur de banque est venu me voir. Il m'a envoyé vers un homme et je lui ai demandé « Pourquoi emprunter de l'argent à une banque et refuser de le rembourser ?» Il a répondu « Ah, l'argent de la banque est de l'argent public. La manière dont je l'ai pris, c'est ma part de cet argent public. » Je n'avais jamais entendu cela auparavant. J'étais choqué. « Monsieur, ils sont sur le point de licencier cet homme. C'est un homme marié avec des enfants. Je m'en moque. Qu'ils le licencient. » Il a dit « Désolé, je n'ai pas fait l'une des choses que ma femme m'a demandé de ne pas faire. » Je lui ai répondu « Pour ce que tu viens de dire, tu vas payer. Tu vas passer par la maladie. Je ne sais pas, Dieu peut guérir. » Peu de temps après, il a commencé à cracher du sang. Quoi qu'il en soit, le jour où il est venu pour la prière, j'étais en entretien avec lui et je lui ai dit « Rentre chez toi, dors chaque jour pendant 6 jours, et le 7e jour, ta force reviendra et on te trouvera guéri. » Il s'est mis à pleurer devant moi. Regardez cet homme. J'ai prophétisé sur lui. Il a quitté ma maison. 2 semaines plus tard, il est revenu, et avec le temps, il a commencé à témoigner. Vous voyez, les douleurs, il a été guéri. En tant qu'enfant de Dieu, ne fais pas de promesses que tu ne peux pas accomplir. Et n'essaie pas de tromper qui que ce soit dans la vie. Tu ne peux tromper personne, parce que Dieu est le Seigneur de la moisson, et la loi de la moisson, dans tous les pays, implique 2 personnes et une 3e personne. Lorsque tu prends à quelqu'un, tu paies en retour de diverses manières. Tu ne dois pas retenir ce qui appartient aux autres, ni retenir quoi que ce soit. Si quelque chose ne t'appartient pas, n'y touche pas. Ne te joins même pas à ceux qui donnent des prophéties du genre « Ainsi parle Dieu, donne-moi ceci ou cela ». Dieu n'a pas dit cela. Allons-y. Voyons. Tournons-nous vers le chapitre 24 et prenons le verset 4. Chapitre 24. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité. Nous devons combattre l'orgueil. Et qu'est-ce que l'orgueil? Le Christ dit « Tu es ce que tu es par ta discipline, ton intelligence, tes relations, ton lignage et ton éducation. » C'est une absurdité. Nous disons tous que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Tout le monde ici est né nu. Personne n'est venu dans ce monde en portant un pantalon. Tous ceux qui disent qu'ils se sont faits eux-mêmes sont des menteurs. Il n'existe pas d'homme autofabriqué. N'est-ce pas vrai? Si tu es beau ou belle, c'est Dieu qui t'a fait ainsi. Si tu es né dans une famille riche, combien d'entre vous savent que c'est Dieu qui a fait ce choix, et non toi? Tu n'as pas choisi ta mère, tu n'as pas choisi ton père. Dieu les a choisis pour toi. C'est pourquoi tu dois lui rendre grâce. Si tu es beau, Dieu t'a rendu beau. Je sais que tu as un miroir, mais ton miroir ment. Tu ne t'es pas rendu beau toi-même. C'est Dieu qui t'a rendu beau. Et il y a des choses qui rendent une femme belle. La forme de son nez, la forme de sa bouche, la luminosité et l'intensité de ses yeux. Tu ne peux pas acheter cela au marché. Passons maintenant au psaume chapitre 24 verset 6. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Ceux qui reçoivent l'onction doivent chercher, désirer profondément, aspirer et avoir faim de cette onction. Ai-je dit que je prierai aujourd'hui pour ceux qui veulent ce don? Est-ce bien ce que j'ai dit? J'ai demandé, et on m'a répondu non. Que ce soit la semaine prochaine. Nous avons les vacances des enfants ce soir. Je veux que vous tourniez au chapitre 4 du livre de Luc et que vous lisiez le verset 14. Jésus a jeûné pour parvenir à l'onction, et Jésus retourna dans la puissance de l'Esprit. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Je vais vous demander de renoncer à votre dîner à partir de demain jusqu'à mardi prochain. Je donnerai encore un enseignement sur les 16 points, et je prierai pour vous. Mais je vais demander à Dieu quel don vous avez besoin de recevoir. Voyons le livre d'Ésaïe et le livre de Jean chapitre 7 verset 7.
Nous nous arrêterons là. Tout ce dont nous avons besoin est pour cela. Et je veux que vous veniez avec cette prière. Seigneur, ne laisse rien m'empêcher de me bénir avec le don du Saint-Esprit. Rien de ma part, rien en moi. Il n'y a rien de plus grand. La semaine dernière, je parlais de la sagesse à travers le livre des Proverbes, chapitres 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Tout cela est pour te donner autant que tu peux recevoir, selon ce que Dieu t'accorde. Et cela te sera donné par Dieu, dans le don du Saint-Esprit. Alors tu deviendras un commandant des signes et des prodiges. S'il vous plaît, recevez tout. L'homme qui est là. La sagesse est le commandant du succès. Qu'est-ce que tu vois, et qu'est-ce que tu vois ce soir? Il a dit, comment un homme peut-il combattre sans être prêt à verser son sang? Je veux prophétiser. Je dis que l'un de ces sept esprits de Dieu qui viennent sur toi fera de toi un commandant de signes et de prodiges. Combien d'entre vous ont le désir de dire à Dieu, toute faiblesse en moi qui m'empêcherait d'avoir cela, enlève cette faiblesse, non pas seulement la faiblesse en elle-même, mais l'amour de cette faiblesse, et Père, montre-moi ce que je dois faire. Chaque promesse que Dieu a est accompagnée d'une instruction. Tous ceux qui ont le désir de recevoir ce don la semaine prochaine, pouvez-vous vous tenir devant Dieu personnellement et intimement, de manière expressive et empirique, comme une réalité vécue? Vous ne voulez pas être un chrétien nominal. Vous voulez être quelqu'un qui a une relation saine avec Dieu. Alors que nous faisons ce pas ici, j'ai dit à Dieu, cette nuit, je te remets ma vie. Sois le gestionnaire et le gouverneur de ma vie. Conduis-moi, je suivrai. Enseigne-moi, et je suivrai. D'après tout ce que j'ai dit, je ne peux penser à rien de plus grand que l'un de ces dons. Rien. Parce que la sagesse est déjà plus grande que l'argent. Il n'y a que Dieu qui puisse te donner quelque chose de plus grand que l'argent, et cela peut commencer ce soir. Ainsi, pendant que ce chant se déroule, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, la joie de ton salut, la gloire de ton salut, l'onction de ton salut, et que ton désir est « Dieu, je veux te connaître personnellement, je veux te connaître intimement, je veux te connaître expérimentalement, je veux te connaître empiriquement, je veux te connaître comme une réalité vivante. Je veux que mes oreilles soient ouvertes afin que je puisse t'entendre, afin que je puisse recevoir des instructions de toi et devenir la personne que tu veux que je sois. Alors, comme je l'ai dit, mon fils, ceux qui ressentent cela, avancez ici, nous prierons pour vous. Allons-y. Tous ceux qui sont venus à l'autel, pouvez-vous vous lever et lever votre main droite rapidement? Juste avant que je prie, il y a environ 30 personnes qui ont perdu leur zèle et leur consécration. Elles étaient autrefois en feu pour Jésus. Elles pouvaient témoigner de lui partout où elles allaient. Mais maintenant, elles ne sont ni chaudes ni froides. Si vous voulez redédier votre vie, rejoignez ceux qui sont debout près de l'autel. Venez rapidement. Nous n'avons pas de temps. Dites simplement à Dieu, « Je veux être en feu encore une fois. Je veux abandonner tout ce qui me limitera. Toute distraction sur mon chemin sera écartée. » Levez la main en venant et répétez après moi. Dites, « Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je n'ai aucune excuse. Je n'ai aucun argument. Je suis aussi coupable que ton Saint-Esprit m'a jugé. Entre dans mon cœur comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Et purifie-moi de toute injustice. Donne-moi la grâce, la capacité de m'élever au-dessus de mes faiblesses. Écris mon nom dans le livre de vie. Et accorde-moi l'assurance de mon salut. La joie de mon salut. Ouvre mes oreilles afin que j'entende ta voix. Et donne-moi la grâce de t'obéir. Toute alliance, contractée par mes parents et mes ancêtres, en mon nom, qu'elle soit maintenant annulée. Seule ton alliance régnera sur moi. Pose ta marque sur mon front. Que l'on sache désormais que je t'appartiens. Exauce-moi, ô Dieu, car je te le demande au nom de Jésus.